Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler d'adresse IP. Pourquoi on parle d'adresse IP? Parce que si vous voulez vous connecter à un automate pour pouvoir transférer ou récupérer un programme, il faut absolument se connecter via son adresse IP. Là, aujourd'hui, on parle d'adresse IP et dans une autre vidéo, on va parler de masque de sous-réseau. C'est ce qui va nous permettre de déterminer la taille d'un réseau et vous verrez que dans les sujets de BTS, ça arrive quasiment tous les ans. C'est pour ça qu'on travaille dessus, c'est pour ça qu'on va travailler dessus ensemble aujourd'hui. Voilà, on va commencer à parler d'adresse IP. On a la vidéo qui est sortie sur la conversion entre le binaire et le décimal, donc maintenant vous êtes censé savoir ce que c'est qu'un octet, parce qu'on va en parler dans toute la vidéo. Dans tous les sujets de BTS, il y a forcément des questions sur ce que c'est qu'un octet, sur ce que c'est qu'un bit, sur les différentes tailles de réseau, quelle est l'adresse qu'on va pouvoir donner à une caméra ou à un automate quand vous faites une nouvelle installation. Voilà, donc restez attentifs tout le long de la vidéo et on va essayer de faire ça le plus simplement possible. Une adresse IP, c'est une suite de 32 bits. C'est-à-dire que c'est 4 octets séparés par des points. Alors là, quand on parle de ça, on parle d'adresse IPv4. Ça peut être par exemple 172.185.7.28. Dans chaque octet, on peut aller de 0 à 255, ce qui nous laisse en tout 256 possibilités par octet. Vous aurez donc une adresse IP qui va de 0.0.0.0 à une adresse IP qui ira de 255.255.255.255. Entre les deux, il y a 4,3 milliards d'adresses différentes. Ça nous laisse un choix, mais aujourd'hui, ça reste un stock très limité. Dans toutes les adresses IP, il y a forcément une partie réseau et une partie haute. La partie réseau, c'est ce qui va être déterminé par le masque de sous-réseau. Vous êtes dans le même réseau à partir du moment où toutes les adresses de ce réseau-là ont la même partie réseau. Si je prends cet exemple-là, on a une adresse qui est 192.168.10.1, on a une autre adresse qui est 192.168.10.2, ensuite .3 et ensuite 254. Dans ces 4 adresses-là, on voit que la partie réseau est toujours la même, 192.168.10. Par contre, il faut absolument que la partie haute soit différente. À partir du moment où vous avez la même partie haute, c'est-à-dire le même numéro, vous avez 2 composants sur votre réseau qui ont exactement le même nom, et ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut absolument que les parties hautes soient toutes différentes. Comment on peut déterminer que sur ce réseau-là, la partie réseau, c'est 192.168.10 ? Et bien en fait, en dessous, on va avoir ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. Si la partie réseau c'est ça, ça veut dire obligatoirement que le masque de sous-réseau c'est 255.255.255.0. Je vous invite à aller voir la future vidéo ou la vidéo qui est déjà sortie sur le masque de sous-réseau pour essayer d'en comprendre un peu plus, parce que le masque de sous-réseau c'est ce qui détermine la taille de votre réseau. Donc c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Alors comment fonctionne une adresse IP? En fait, l'adresse IP c'est le nom de votre machine, de votre ordinateur, de votre hôte, que vous allez avoir sur le réseau. Alors ça peut être votre réseau local ou ça peut être le réseau international. Il faut absolument que son nom soit unique dans le réseau. Vous ne pouvez pas avoir 2 noms identiques. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Si jamais vous êtes chez vous, tranquillement installé, et que vous souhaitez, par exemple, regarder une vidéo YouTube, les serveurs sont pas dans votre secteur, hein, ils sont très certainement à l'autre bout du monde. Comment ça se passe? En fait, de votre ordinateur, vous allez passer par ce qu'on appelle la box Internet. La box est fournie par votre FAI, pour fournisseur d'accès à Internet. Vous avez un réseau à l'intérieur de votre domicile, très certainement avec des noms d'adresses qui commencent par 192.168, ensuite ça peut être .1, quelque chose. Et donc, vous allez envoyer une requête depuis votre ordinateur. Votre ordinateur va aller sur la box. À partir de ce moment-là, vous êtes dans ce qu'on appelle le LAN, pour le Local Area Network. LAN, vous savez ce qu'on faisait dans les années 2000 où on emmenait notre PC chez un copain pour jouer à Unreal Tournament ou à Call of Duty 2. Eh oui, tenez par exemple Warcraft 2, un des gros hits de cette année. Développer son armée et bâtir son empire, c'était déjà drôle tout seul. Mais quand on peut s'allier, s'attaquer et se défendre à plusieurs joueurs, c'est nettement plus vivant. Quant aux autres Doom, Duke Nukem et Quake, l'intérêt du réseau n'est plus à démontrer. Configurer un petit réseau chez soi, c'est pas franchement compliqué. Il suffit juste d'acheter une carte réseau
qui est livré avec une documentation. Donc il suffit juste de suivre la documentation et ensuite d'acheter le câble qui servira à relier les deux ordinateurs. La carte réseau, on peut en trouver maintenant aux alentours de 250 francs sans aucun problème. On a des très bons joueurs qui jouent très rapide et c'est des tueurs. Magic Bob, par exemple, champion du monde de Warcraft 2. Pour arriver à de tels résultats, il n'y a qu'une seule solution, l'entraînement. Et souvent, j'ai un petit rituel qui consiste à raser leur village complètement avec des sapeurs. On peut me rencontrer assez souvent sur Internet, où je passe des nuits presque complètes. Je suis connu sous le nom de Magic Bob. On me pose souvent la question d'où cela vient. En fait, c'est assez simple. Je suis un fan de Bob Marley. Ouais, ça rajeunit pas. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le Local Area Network. La requête que l'ordinateur va faire va passer par votre box. Votre box va transformer l'adresse IP que vous avez sur votre PC pour qu'elle soit à l'international. Elle va faire ce qu'on appelle une NAT, Network Address Translation. Maintenant que votre adresse IP de votre PC a été transformée pour aller à l'international, elle peut aller questionner les serveurs qui sont à l'autre bout du monde. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser. En quelle année a été mis en service le premier câble télégraphique transatlantique? Je pense que tu vas être étonné de la réponse, mais pour ça, il va falloir attendre la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses. Le PC envoie une requête vers le serveur concerné, par exemple YouTube. YouTube va envoyer la réponse pour que tu puisses regarder cette vidéo via ton ordinateur. Tu peux vérifier ton adresse IP publique, c'est-à-dire l'adresse IP que tu as sur le WAN, le Wide Area Network, via différents sites. Et si tu compares avec l'adresse IP physique de ton PC à l'intérieur de ton réseau, tu verras que les deux adresses sont littéralement différentes. Maintenant, tu vas pouvoir aller voir ton adresse IP de ton PC, tu vas sur la CMD, donc tu fais Windows R, ok, donc tu tapes dans la barre de recherche CMD, tu rentres sur la commande, et une fois que tu es sur la commande, tu tapes ipconfig, et tu vas trouver l'adresse de ton PC à l'intérieur de ton réseau. Mais si tu veux trouver l'adresse IP publique, il faut que tu ailles sur différents sites. Tu peux aller sur NordVPN par exemple, tu peux aller sur monippublic.com, tu peux aller sur différents sites et tu constateras que l'adresse IP que tu as sur ton PC à l'intérieur de ton réseau est différente de ton adresse IP publique, puisque c'est ta box qui transforme ton adresse IP de ton réseau en ton adresse IP publique. Voilà, ça c'était pour commencer à travailler sur les adresses IP. On a vu ce que c'était qu'une adresse IP, tu vas avoir bientôt la vidéo sur le masque de sous-réseau, et ensuite je vais mettre des exercices sur les différents sujets qu'on a pu avoir. N'hésite pas à cliquer sur le pouce, à t'abonner, à cliquer sur la cloche, vraiment c'est important, ça va t'éviter de louper les prochaines vidéos, et surtout la suite de ce sujet-là. Je te remercie d'avoir regardé jusque-là, n'hésite pas à mettre des commentaires. C'était Monsieur Joe, bienvenue sur Electro School, et je vous dis à très vite.